Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Charles Oliveira, comeback du siècle une nouvelle fois. Deux knockdowns dans le premier round et il s'impose par soumission après un knockdown face à Justin Gaethje dans le premier round. Vous êtes dans le podcast La Sueur, il y a Big Rusty, il y a Chris la décryptance et il y a Monsieur Julien qui est là aussi. Vous ne le voyez pas mais quand vous le verrez, mesdames, vous n'êtes pas prêtes. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Victoire de Charles Oliveira, unsteel, mais non pas unsteel puisque ce monsieur a manqué la pesée, donc il ne pouvait pas défendre sa ceinture, ce qui veut dire que grâce à sa victoire là, il est challenger officiel numéro 1, et donc lors de son prochain combat, il combattra bien contre la ceinture face à un adversaire qui est à déterminer, mais il a toutefois montré, et je vais laisser la parole à Rusty, qu'il est le boss. C'était, mais on était tous fous. Je pense que vous l'étiez aussi si vous l'avez vu en live. On est d'accord que le son est très bien. Là, le son est très bon, c'est parce que je suis sur le G-Spot. Mais c'était un des rounds les plus fous, je pense, qu'on avait tous vu de notre vie. C'était... Maintenant, on commence à avoir l'habitude. C'est pas parce qu'il y a un knockdown de Charles Oliveira que c'est terminé. Voire même, j'ai vu tellement de mèmes. C'est là que ça commence, en fait. C'est quand Charles Oliveira prend un énorme pruneau. En termes d'intensité, on a absolument tout eu sur un round, même en termes d'arsenal offensif des deux côtés, parce que c'était juste full attaque pour les deux. Mais honnêtement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut pas être heureux d'avoir un champion qui succède à Khabib et qui fait des trucs autant de fou. Il n'est plus champion. Ouais, j'ai envie de dire qu'il est champion quand même. Mais parce que c'est... j'allais dire à Julien, parce que c'est Julien qui voulait parler de ça par rapport à Khabib et l'héritage de Khabib. Alors, pour Khabib, moi j'étais un fan inconditionnel de Khabib. Et si Gaethje avait battu Charles ce soir, on aurait pu dire, bon, Khabib l'avait battu. Ça aurait pu, comment dire, je vais la refaire, celle-là, elle est complètement loupée. Quoi? Oh non, on fait pas de ça, pas de ça ici, mon gars. Pas de ça ici. Alors, t'aurais pu dire, Khabib reste quand même numéro 1. Là, ce qui s'est passé, en fait, non, c'est Charles le nouveau numéro 1. J'ai envie de voir Charles. Khabib, on va l'oublier. En fait, plus Charles va combattre et va continuer à faire ce qu'il fait, plus on va oublier, entre guillemets, Khabib petit à petit. C'est vrai, parce que, mine de rien, c'est aussi pour ça que l'UFC avait fait Michael Chandler contre Charles Oliveira, deux mecs qui n'avaient pas affronté Khabib auparavant. Chris. Je suis assez d'accord, c'est vrai que l'intensité et les combats que propose Charles Oliveira sont incroyables et nous permettent de vraiment passer à l'ère qui suit Khabib sans trop le manquer. Bon, c'est complètement différent. Khabib était dans la domination totale et Charles Oliveira, il nous fait chaque fois des frayeurs, mais je crois que c'est un des athlètes les plus complets qu'on ait jamais eu à l'UFC, parce qu'il ne faut pas oublier, il gagne par soumission. Mais d'où vient la soumission? C'est d'abord un knockdown debout contre Gaethje. Il ne faut pas l'oublier. Donc vraiment dangereux partout, à toutes les distances. Et dangereux plus compétent, c'est ouf. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant aussi, c'est là on faisait un petit peu à la fin du combat, on refaisait le match. Et un des trucs qui est vraiment intéressant, c'est de se dire dans un univers parallèle, Gaethje, une fois qu'il a mis les premiers knockdowns, en fait, il pourrait, si ça se trouve, aller au sol avec Oliveira et le terminer en ground and pound, parce que si c'est un knockdown, c'est d'accord, on récupère plus ou moins facilement d'un knockdown. Oliveira récupère très vite, il est connu pour ça, néanmoins, c'est comme dans les jeux vidéo, tu as un laps de temps où tu peux vraiment faire encore plus de dommages. Il n'a pas encore récupéré toutes ses facultés, le combattant qui a été mis au sol, qui a été mis knockdown, nice. Et en gros, c'est parce qu'il avait tellement peur du sol de Oliveira que Gaethje a pris la décision de ne pas aller au sol, alors qu'il avait à un moment donné même la position dominante au sol. Il aurait pu mettre du ground and pound, il aurait pu faire des trucs. Il a décidé de désengager et ensuite de continuer le combat. Et c'est fou de se dire qu'on a un gars où les gens sont tellement terrifiés par son sol qu'ils font des trucs comme ça sur un combat pour le titre, ou alors que ça aurait pu être le tournant du combat, quoi. Il aurait pu le finir si ça se trouve. C'est un peu comme contre Burns. Usman contre Burns refusait un peu cette position. Personnellement, je pense que c'est un bon choix de Gaethje. Alors on peut refaire le monde, évidemment, il a perdu peut-être parce qu'il n'est pas allé dans la garde, mais je pense qu'il fait le bon choix parce que
Charles prend les knockdowns, mais on le sent pas spécialement. Non, il reste lucide. Ou vraiment sonné, il récupère très très vite et sa garde est juste extraordinaire. Donc je pense que Gaethje aurait eu beaucoup de mal à finaliser et après il était dans une mauvaise position dans la garde de Charles Oliveira. Après, effectivement, il aurait peut-être finalisé, on n'en sait rien. Paul Felder y est parvenu. C'était il y a très longtemps, mais il y est parvenu, donc c'est pas impossible. Mais là, ce qu'on avait dit hors antenne avant le combat, c'est la progression de Charles Oliveira, elle est incroyable. Entre chaque combat, il continue de s'améliorer. Et donc là, je pense que le Charles Oliveira qu'on a vu perdre contre Paul Felder, il n'existe plus. Oh, wow. Et Julien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? C'est assez impressionnant de voir qu'un mec qui tombe knockdown, j'ai pas l'impression que c'est un vrai knockdown comme tu as dit, Rusty. En fait, il est touché, il est sonné, il pose ses fesses, et en fait, il sait que même si le mec suit, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il sait qu'il a des armes au sol, et voir le mec qui le met au tapis, le respecter, autant, je trouve ça très impressionnant. Et il y a aussi un point qui nous a pas choqué, parce qu'on a vu que Charles Oliveira, de toute façon, que ce soit contre Chandler et même contre Poirier, il fait salement mal debout. Mais quelque chose qui nous a impressionné, c'est qu'en plus d'avoir... il a vraiment un style qui est spécial, c'est comme il craint pas d'être mis au sol, Charles Oliveira, il a une posture qui est très Muay Thai, très droite. D'ailleurs, il a très bien checké les low kicks de Gaethje, c'était magnifique, un peu à la José Aldo. En fait, voilà, il levait la jambe pour que Gaethje passe grosso modo en dessous. Et c'est ce que fait José Aldo. José Aldo, il fait ça, il fait même des trucs différents en se décalant un peu, mais bref, il a nullifié totalement il en a pris un au début et ensuite les low kicks de Justin Gaethje. Et on se faisait aussi la réflexion que, donc déjà, il a un Muay Thai qui est somptueux, Oliveira. Genre, au bout de 2 minutes, il avait déjà mis des genoux, des front kicks, des tips, des coudes, des machins. Et surtout en termes même de puissance. Alors ça fait bizarre parce que c'est peut-être lié aussi au fait qu'il est plus précis, peut-être plus rapide. Donc ça, c'est comme McGregor, c'est la raison pour laquelle il met knockdown, c'est sur le timing, la précision, la rapidité, etc. Mais en tout cas, tu as vraiment l'impression que même lors des collisions, d'accord, on avait peur de Justin Gaethje et à raison, ça nous l'a prouvé, il est monstrueux. Mais Oliveira n'a rien à lui envier en fait. Hein. Non, clairement, c'est ce qu'on disait. On n'a pas l'impression que ses frappes sont puissantes parce qu'il ne charge pas. Il a un beau physique, mais il n'a pas non plus le physique du gros power puncher. Pas de Chandler, ouais. Mais clairement, tous ses derniers adversaires, tu sens que quand ils prennent une frappe de Charles Oliveira, ils sentent l'impact et visuellement, on ne le voit pas. Mais ça, je pense que ça réside vraiment dans la perfection de sa technique. Ouais. Il est complet. Techniquement, il est tellement propre. Enfin, voilà. C'est un grand champion, on vient de le dire, il a plus sa ceinture officiellement, mais je crois qu'officieusement, tout le monde le voit encore comme le champion, il n'y a rien à faire. Et donc là, on a droit à un champion à l'image du champion qu'on veut dans une des plus difficiles divisions qui existent à l'UFC. C'est complet, propre techniquement, bon partout, charismatique intense, intense dans ses interviews aussi. Ouais. On a une chance d'avoir l'air Charles Oliveira. Et il peut rester debout, il peut aller au sol, il peut être partout. C'est un vrai combattant de MMA, mais il est excellent debout, il est excellent au sol, il est impressionnant. Et puis surtout, et ça va être le mot de la fin, messieurs, il commence à se rapprocher de Khabib Nurmagomedov et de Tony Ferguson dans le livre des records de la catégorie de lightweight, puisque là c'est une 11e victoire consécutive chez lui dans la catégorie, et le record de 12 victoires qui est partagé par Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov n'est plus qu'à une petite victoire, messieurs. Et en plus de ça, là il a sa 21e victoire à l'UFC, il se rapproche du record de 23 qui, je crois c'est Andrei Arlovski, un truc comme ça. Et Jim Miller à égalité. Et Jim Miller, il a encore élevé le record du nombre de soumissions à l'UFC, et tu disais aussi que c'est le nombre de soumissions par division. Donc il a le record de plus de soumissions à l'UFC chez les lightweight et chez les featherweight. C'est complètement et le plus de bonus. Et en plus de ça, là pour le coup, ah oui d'accord, on fera un podcast dessus. Put some respect on his name. Big shout out my sweet pea, my sweet potato. Le next fight, justement. Oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On est sur le coup. My sweet potato, moins 38% sur tout my protein avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À très vite pour de nouvelles aventures. I'm fucking coming for you!